Bienvenue encore sur cet élément. Euh, c'est votre ami de tous les jours, Dr Brad Petit. Je voudrais parler d'un sujet banal, mais aussi important, surtout en cette période de crise sanitaire liée à Covid-19. Je vais parler de la vitamine D. J'ai une boîte ici, ne me demandez pas si j'en prends ou non. C'est évident que toute la journée aujourd'hui, je ne suis pas sorti, donc je n'ai pas bénéficié des rayons solaires pour qu'ils m'aident à transformer le cholestérol que j'ai alors dans le corps en vitamine D. Eh bien, c'est bien évident que j'en manque et donc ce n'est plus un secret. Alors, pourquoi je souhaite parler de la vitamine D? La vitamine D fait d'abord partie du groupe de vitamines solubles, notamment vitamine A, vitamine E, vitamine D, vitamine K, qui sont bien absorbés avec du gras, des nourritures gras, copieusement grasses. Et alors, particulièrement en Afrique, Dieu nous a tellement bénis que nous n'avons pas besoin de suppléments en vitamines parce que le soleil est alors au rendez-vous et à gogo. Et maintenant, l'homme étant alors en mouvement, il se fait que alors d'une manière ou d'une autre, une masse importante de la population noire et espagnole se retrouve alors dans les pays du Nord, notamment par exemple le Canada, les États-Unis, bon, et même les pays européens, etc. Et spécifiquement quand on parle des États-Unis d'Amérique, la population a un taux de déficience en vitamine D à hauteur de 42%. Ceci est encore plus alarmant quand on compare les données. Les Noirs viennent en tête avec 80, plus de 80% de la population noire en déficience de vitamine D. Les Espagnols le sont aussi, mais c'est quand même à 70%. Donc, quand on voit le noir est en position de fragilité extrême aux États-Unis, c'est ce qui indique d'ailleurs le taux alarmant de morts liées à Covid-19. Alors, si cette vitamine est tellement vitale, alors quel est son rôle dans le corps humain? Notons ici que la solidité et les capacités pour nous d'éviter par exemple les fractures, je veux parler de la force de nos os, pardon, ça vient de la vitamine D. Et la vitamine D est la vitamine qui renforce le système immunitaire de l'homme. En ce sens que quand il y a des infections, alors là, c'est cette vitamine-là qui organise les cascades de production d'anticorps pour alors lutter contre ces ennemis indésirables dans le corps humain. Alors si cette vitamine est alors très importante et qu'on en manque, alors regardons encore un peu ce que le manque criard de vitamine D alors dans le corps humain peut occasionner. Tristement, de nombreux cancers dans le corps humain sont liés au manque de vitamine D. Les scléroses, par exemple, et beaucoup d'autres maladies dans le corps humain sont justement liées au manque de vitamine D. Pour citer peut-être les fractures, les chutes et surtout les problèmes cardiaques sont liés étroitement à la déficience en vitamine D. Alors, vous êtes en train de me demander, Brad, c'est encore quelle histoire? Nous te connaissons raconter des histoires dans le bon vieux temps, mais du coup, il s'agit alors de vitamine D. C'est bien publié que la vitamine D aide beaucoup dans l'immunité. Et la maladie qui nous fait peur actuellement, c'est surtout avec un système immunitaire fragilisé que la maladie, malheureusement, fait son bonhomme de chemin. Et là, il faut alors renforcer. Et vous allez me dire que
mais vous mangez déjà une bonne nourriture et que vous devez certainement en avoir assez. Tristement, la nourriture ne peut pas donner les sources et la quantité nécessaires de vitamine D dans le corps. Notons en passant que il y a deux formes de vitamine D. Bon, plus courant, la vitamine D2. Cette vitamine 2, alors D2, est souvent d'origine végétale, c'est-à-dire des plantes. Par exemple, le champignon. Le champignon, par exemple, renferme une quantité quand même énorme, mais pas toujours insuffisante. Du côté de nourriture d'origine animale, par exemple, le poisson comme le salmon en contient alors la forme désirable, la vitamine D3, mais toujours en quantité insuffisante. Et rappelons-le que les rayons ultraviolets permettent alors au corps humain de convertir le cholestérol en vitamine D. Et donc, la meilleure source de vitamine D dans le corps d'un homme, c'est le soleil. Mais on peut expliquer le fait que la population noire aux États-Unis fait face à beaucoup de défis. Et souvent, c'est des gens qui doivent faire deux boulots, qui travaillent peut-être la nuit et puis à midi, du point que le temps où cette personne pourrait être disponible pour marcher librement comme on le ferait en Afrique, c'est impossible. Alors, la vie est partagée entre la maison, la voiture et le lieu de travail. Ce qui fait qu'on n'a pas souvent le temps, c'est quand on en a un peu qu'on va au parc. Ceci expliquerait alors pourquoi alors la population noire est plus fragile alors dans les pays du Nord. Face à ce phénomène criard, il est important de sonner alors et de crier que, écoutez, les gars, il y a danger en la demeure. Alors il faut une bonne dose, un bon supplément, mais notons ici qu'il faut toujours l'avis médical. On en prend à tout de go et il ne faut pas dépasser alors les doses prescrites. Et souvent avec une dose de 25 microgrammes, une gélule ou un comprimé par jour, ça peut faire l'affaire. Alors, quand est-ce qu'on peut prendre alors les suppléments de vitamine D pour être efficace? Il faut noter ici que pour ceux dont je viens de décrire qui travaillent la nuit et tout ça, ce n'est pas bien de prendre la vitamine D au moment d'aller se coucher par exemple la nuit. Il faut le prendre peut-être de préférence entre 7h et 10h ou bien vers 15h, pas plus, mais avec un bon repas. Et il faut le prendre avec un bon verre d'eau souvent. Avec ces deux indications et surtout, il y en a dans les supermarchés, il y en a beaucoup. Et la boîte que je montre là, c'est 25 microgrammes. Et ça, c'est la forme D3, c'est ce qu'on recommande. Et si vous voulez l'unité U, l'unité internationale, en anglais c'est IU, il faut alors une dose de 1000 IU pour ceux qui sont alors dans les pays anglophones. Pour ceux qui sont suivis par les docteurs, les médecins, la dose peut aller entre 1000 à 4000 par jour. Mais notez-le que je n'ai pas dit d'aller prendre une dose de vitamine D jusqu'à 4000. J'ai dit pour le commun des mortels qu'il n'y a pas de problème, on veut juste des suppléments. Entre 400 et 800 unités internationales, c'est déjà bien. Mais le classique qu'on trouve souvent, c'est 1000 unités internationales, ce qui fait bien l'affaire. Et la dose là correspond à 25 alors, microgrammes. Avec cela, on peut alors renforcer le système immunitaire. Mais ce qui voudra dire que si vous choisissez par hasard de vivre dans les pays du Nord comme les États-Unis d'Amérique, alors préparez-vous déjà à partir de l'âge de 40 ans en allant d'avoir comme ami dans votre maison tous les jours alors cette boîte-là de vitamine D3 pour votre immunité. C'est aussi important de commencer par regarder ce que vous mangez et ajouter les poissons comme du salmon. Et si vous ne mangez pas du champignon, alors commencez par en manger alors pour renforcer votre système immunitaire. Alors, ceci met fin alors à cette intervention et qui n'est pas habituelle sur ma chaîne YouTube. Vous voudriez bien ajouter vos commentaires, vos questions, parce que si cela vous intéresse, je viendrai encore avec d'autres éléments, surtout liés à la santé, et je vais parler des plantes que nous utilisons en Afrique. J'en connais beaucoup, mais je vais commencer par en parler un peu, partager pour que vous aussi vous puissiez
apporter votre contribution. Cette chaîne, elle est à vous, elle n'est pas à moi. Elle est au nom du groupe BS Biz Togo, bien sûr, mais sans vous, elle n'existe pas. C'est pourquoi je vous dis déjà merci pour votre aimable attention. J'espère que vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous allez le faire. Pour ceux qui ne sont pas informés, j'espère que vous allez partager. Surtout, aimez la vidéo, commentez et je vous retrouverai alors dans ma prochaine vidéo. Merci beaucoup.